Je vous le disais en titre, journée de mobilisation également dans le monde judiciaire. À Nice, avocats, magistrats et personnel judiciaire ont manifesté ce matin devant le tribunal pour s'opposer au chantier de la justice, une réforme de la carte judiciaire dont le rapport est attendu aujourd'hui. Et pour parler des craintes qu'elle suscite, nous retrouvons tout de suite en duplex de Nice comme Jacquemin. Bonjour à vous. Vous êtes chargé du tribunal de la sécurité sociale et délégué du syndicat de la magistrature. Alors que risque précisément le tribunal de grande instance de Nice avec cette réforme? Alors notre mobilisation d'aujourd'hui s'inscrit dans une mobilisation nationale. Ce qui nous inquiète, c'est le mouvement de fusion-absorption qui est annoncé entre les juridictions, puisque ce qu'on nous propose, sous réserve que ce soit confirmé, c'est le regroupement de l'ensemble des juridictions dans une espèce d'entité départementale, tout en nous promettant qu'on ne supprimerait pas les implantations géographiques existantes, mais en clair que l'on mutualiserait les moyens de ces différentes implantations dans cette nouvelle entité administrative départementale. Donc dans un département comme celui des Alpes-Maritimes, concrètement, ça signifierait qu'on réunit les tribunaux de grande instance de Grasse et de Nice dans une seule unité administrative, qu'on supprime, puisque ça aussi c'est annoncé, les petits tribunaux de proximité que sont les tribunaux d'instance, et qu'on a une masse de personnel, magistrats et fonctionnaires, que l'on fait naviguer entre ces différentes entités en attendant, nous le craignons, de supprimer les entités géographiques qui seraient au fil du temps superfétatoires. Comme Jacquemin, tout cela se fait, vous l'avez dit, ou se fera sans moyens supplémentaires, alors que vous êtes déjà à flux tendu au tribunal de Nice. Je voudrais que l'on s'arrête quelques secondes sur ces chiffres. Les nouvelles affaires civiles qui ont été traitées en 2017 à Nice, c'est 10 500, à Grasse, c'est 10 800, et à Draguignan, 9 104 précisément. Vous allez faire comment avec cette réforme ? On va faire un moyen constant et répartir la pénurie, en fait. C'est ça qui nous est annoncé, puisque tout en ouvrant ce qu'elle appelle des chantiers, la ministre de la Justice nous indique qu'il n'y aura plus de création de postes de magistrats et pas non plus de création substantielle de postes de greffiers. Les seuls moyens nouveaux qui nous sont alloués sont en fait des moyens précaires, notamment sous la forme de ce qu'il est coutumier d'appeler dans notre métier des nouveaux métiers, justement, notamment avec des personnes qu'on appelle les juristes assistants, mais qui sont recrutés à l'heure actuelle sur la base de contrats de moins d'1 an, puisque ce sont des contrats de 11 mois. Donc on voit dans quelle précarité on s'organise. Est-ce que vous allez jusqu'à dire en quelques mots que le travail, le service public est mal rendu aujourd'hui ? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous rendons la justice ne sont pas satisfaisantes, notamment en termes de délai, que ce soit dans la justice civile ou dans la justice pénale, que l'on donne parfois des réponses qui sont un petit peu superficielles. Je pense notamment à la justice pénale en disant cela, et que ce qui nous est annoncé ne va pas dans le sens d'une amélioration, c'est certain. Merci comme Jacquemin. Je rappelle que vous êtes délégué du syndicat de la magistrature. Et j'ajoute qu'il y a également une mobilisation à Grasse et à Draguignan prévue cet après-midi. Pas de grève, mais une pétition en ligne contre la réforme. À Draguignan, on craint surtout le transfert de compétences vers le tribunal de Toulon. On écoute à ce sujet Philippe Schreck, il est bâtonnier de l'Ordre des avocats de Draguignan. Le risque principal, parce que ce n'est pas une démarche corporatiste, c'est un vrai désert judiciaire dans notre territoire. Imaginez qu'une mère de famille doit faire 2 heures pour rencontrer un juge. C'est même plus un problème de justice, c'est un problème de République, tout simplement.